Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Une première remarque pour regretter que 3 années soient passées depuis que nous vous avons proposé une motion concernant la crise viticole girondine. C'était le 28 mars 2023 et donc 3 ans que notre motion a été rejetée, alors même qu'elle avait comme mesure principale la création d'un outil de réorganisation et de sauvegarde du foncier viticole girondin. Vous comprenez donc, mes chers collègues, que nous puissions nourrir quelques regrets. 3 ans, c'est long, que ce soit pour les personnes ou pour les territoires, comme l'a rappelé Lydia Hérault, qui ont vu se succéder des faillites qui se sont multipliées avec toute la souffrance que ça engendre pour le monde paysan. Les friches se sont répandues avec les risques sanitaires qui subsistent. Lydia Hérault l'évoquait également. Et le prix du foncier qui s'est effondré, quelques 38% de baisse en cumulant les années 2024 et 2025. Deuxième remarque sur le fond, et peut-être allez-vous nous rassurer s'agissant de la sauvegarde de la destination agricole. Je ne suis pas le seul, ça a été évoqué dans plusieurs interventions concernant cette délibération, alors que nous avons besoin de gagner en souveraineté alimentaire. Nous avons beau faire plusieurs lectures de ce protocole, nous partageons l'inquiétude du Césaire lorsqu'il se demande si la volonté de maintenir des activités agricoles sera-t-elle compatible avec les exigences pour la foncière d'assurer son équilibre économique. Et donc, Monsieur le Président, chère Lydia, pouvez-vous nous rassurer sur ce point extrêmement important? Et enfin, troisième remarque concernant la diversification agricole que cette foncière viticole envisage. C'était également dans notre motion et donc nous nous réjouissons que ça soit clairement évoqué. En revanche, s'agissant toujours de cette diversification agricole, dans ce protocole, rien ou presque sur Neoterra, rien sur la sortie des pesticides, rien sur One Health, alors qu'il y a là, de notre point de vue, et sur ce territoire très symbolique en la matière, avec tout ce qu'il a pu vivre concernant la santé des personnes, que ce soit dans le milieu agricole ou pour les riverains. Il y avait là, à notre avis, une occasion de repartir ou de rebondir sur des bases différentes en matière d'agroécologie, en matière d'amélioration de la santé des agriculteurs et des riverains. Et d'ailleurs, au minimum, nous espérons, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous espérons, comme le propose le Césaire, que cette foncière viticole garantisse que certains espaces qu'elle gérera fassent l'objet de production sans pesticides de synthèse. C'est vrai pour les abords des écoles, bien évidemment, et bien au-delà du minimum que la loi prévoit. C'est vrai également aux abords des habitations ou encore dans les zones de captage. Et donc, pour conclure, mes chers collègues, puisque beaucoup de choses ont été évoquées sur cette délibération, nous voterons pour cette délibération, donc pour ce protocole, mais avec des regrets que cette solution intervienne bien tardivement, avec beaucoup de vigilance sur la sauvegarde du caractère agricole du foncier concerné et en restant inlassablement force de proposition en matière de transition agroécologique.